Alors, Vayehi est essentiel. Si vous avez la clé de Vayehi Veaya, vous rentrez dans nombre de textes. Sans la clé, vous restez à la rue. Vayehi Veaya, c'est composé du même verbe, être, qui est dans Vayehi au futur, et dans Veaya au passé. Vous me suivez? Vous levez la main si ça ne va pas. Vayehi au futur, il sera. Yaya, il était au passé. Mais, voilà que le bas blesse. Il y a un vav, vayehi, veaya. Et le vav ici n'est pas la conjonction de coordination que vous connaissez, mais où est au cornicar. Ici, il s'appelle vav haïpour, c'est-à-dire un vav conversif. Que convertit-il? Le futur en passé, le passé en futur. Et nos sages, dans un midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni, nous disent: lorsque tu vois un texte commencer par Vayehi, sache qu'il s'agit ici de l'ouverture d'un texte qui n'a rien de gai, qui n'a rien de prometteur. Lorsque tu vois un texte commencer par Veaya, c'est tout le contraire. C'est un texte prometteur. Exemple, Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à mettre à l'épreuve quelqu'un? Personne. Le texte commence par Vayehi. Veaya kitavo el haaretz, et cela sera lorsque vous viendrez sur la terre. Revenir sur son terroir ancestral est une joie immense et incommensurable. Veaya. Alors pourquoi le Vayehi est-il un langage de tristesse, de désespoir, et le Veaya serait un langage d'espoir et d'espérance? Écoutez bien celle-là. Vayehi a quelque chose de désespérant, vous savez pourquoi on a dit? Parce que cela transforme le futur en passé. Vous voulez un exemple? Mes grands-parents, mes parents, quand j'étais tout petit, eux qui avaient dû quitter l'Algérie, avaient un seul mot dans la bouche. Yahasra. Ça voulait dire quoi? Demain. On voyait tout le demain dans hier. On ne vivait dans ce qu'appelleront les auteurs la nostalgie. Vayehi. Veaya, c'est ceux capables de voir dans le passé ce qui va se transformer en futur. Langage de joie.